Bien, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être là. J'espère que vous aussi, sinon vous ne seriez pas là. Je tiens premièrement à remercier vos pasteurs pour l'invitation. Voilà, c'est toujours un honneur et un privilège de pouvoir visiter des églises et apporter le conseil du Seigneur. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet puisque nous sommes dans une semaine d'édification sur le thème de la prière. C'est un thème qui est si important, et ce soir, nous allons parler d'un type de prière qui est très important parce qu'il a le pouvoir de changer et de transformer des vies et des situations. Et ce type de prière, c'est celle qu'on appelle l'intercession. Et c'est de ça dont nous allons parler ce soir. Nous allons parler de l'intercession. Alors, c'est quoi l'intercession ? L'intercession, ça consiste simplement à prier pour quelqu'un. Quand vous priez pour quelqu'un, quand vous priez pour une église ou une situation, vous intercédez. L'intercession, c'est quand, par exemple, vous prenez à cœur les problèmes d'un autre et que vous les portez devant le Seigneur. L'intercession, c'est donc un temps de prière dans lequel on ne se préoccupe plus de nous. Ce n'est plus nos besoins qui sont au centre parce qu'on se préoccupe des autres. Mais l'intercession, c'est aussi un moyen très efficace pour gérer des situations. Et parfois, on observe, il y a des choses qui ne vont pas autour de nous. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église, ça peut être au travail. On observe, il y a des choses qui ne vont pas. La manière la plus efficace de gérer la chose, c'est la prière et l'intercession. Et ça, c'est une des grandes leçons que nous apprenons notamment dans l'histoire d'Israël. Et on va lire ensemble un premier texte dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, à partir du verset 23. Et nous verrons une des grandes leçons que nous apprenons avec justement l'histoire d'Israël, une leçon que nous apprenons à ses dépens. Mais si ces choses ont été écrites, c'est pour notre instruction, pour ne pas que nous commettions les mêmes erreurs. Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset 23, et nous lirons jusqu'au verset 31. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ce qui est saint. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel » et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute injustice. C'est pas terrible quand même, hein ? Regardez ce que Dieu dit. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai alors sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Alors ce chapitre 22 d'Ézéchiel, c'est un des nombreux catalogues des péchés d'Israël. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un gros problème dans cette nation. Ça ne va pas. Il y a de gros soucis. Le péché de cette nation est énorme, les crimes sont nombreux et d'une gravité inouïe. Et alors que la nation tout entière est en train d'attirer sur elle la fureur de Dieu, on remarque une chose, Dieu retient sa colère. Dieu retient sa fureur encore un peu. Et ça, on le remarque à cause du verset 31, où Dieu va parler au futur. Il ne va pas dire « je détruis », il ne va pas dire « je répands ma fureur, je les consume », il va dire « je répandrai, je consumerai,
je ferai retomber. Donc on voit ici que c'est quelque chose que Dieu s'apprête à faire, mais il y a quelque chose qui le retient. Pourquoi ? Qu'est-ce qui retient le bras du Seigneur d'exécuter sa sentence sur son peuple ? Eh bien, ce qui retient la main de Dieu, c'est son amour. Ce qui retient la main de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas détruire la nation, parce qu'il aime son peuple. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va parcourir les maisons, les villes, les villages. Et il va chercher dans tout le pays, s'il ne trouve pas ne fût-ce qu'un seul homme, pour prier et intercéder en faveur du pays. C'est un peu comme si Dieu disait, « Tous vos crimes sont devant moi. Tous vos crimes m'ont rempli de colère et de fureur à votre égard, car je suis un Dieu saint, je ne peux pas accepter ces choses. Mais je vais chercher un homme qui va intercéder en votre faveur, afin que je puisse vous épargner. » Alors Dieu a cherché, mais il n'a trouvé personne. Malheureusement, nous connaissons l'histoire, nous savons ce qu'il s'est passé ensuite. La ruine s'est abattue sur cette nation, elle a été déportée, arrachée de ses terres, esclave dans une nation étrangère. Ce texte est marquant, il est frappant, parce qu'il nous montre à quel point il est important qu'il y ait des intercesseurs. Que ça soit dans la nation, que ça soit dans une famille, que ça soit dans l'Église. Dieu cherche des intercesseurs. Et tant qu'il y aura, ne fût-ce qu'un homme ou une femme, pour intercéder, pour se tenir à la brèche, alors nous pouvons espérer au miracle et à la délivrance. Autrement dit, frères et sœurs, et c'est le principal propos du message de ce soir, tant que tu pries, que ça soit pour tes enfants, que ça soit pour ton église, que ça soit pour tes proches, Dieu gardera, Dieu délivrera, Dieu sauvera, Dieu opérera le miracle, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Premièrement, pourquoi est-ce que l'intercession est si importante ? Pourquoi est-ce que Dieu tient l'intercession en si haute estime ? Eh bien, la raison, elle est simple, c'est parce que, voyez-vous, ce n'est jamais dans la volonté de Dieu de détruire les hommes. Jamais. C'est même tout le contraire. Dieu veut sauver les hommes, pas les punir, pas les détruire. Il veut les sauver. Dans Luc chapitre 19, verset 10, Jésus va dire que le Fils de l'homme, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Autrement dit, ce que Dieu veut, c'est sauver et pas détruire. D'ailleurs, le nom même de Jésus signifie littéralement l'Éternel est salut, le Dieu qui sauve. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 3, verset 17, Jésus va déclarer que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Autrement dit, si par exemple nous voulons le salut de nos enfants, le salut de notre conjoint inconverti, si nous voulons le salut de nos familles, de nos proches, nous devons bien réaliser que Dieu le veut aussi, et il le veut certainement encore plus que nous. Et pour y parvenir, malgré toute la colère que lui provoque le péché, eh bien Dieu va user d'une grande patience envers ceux qui sont perdus. Grande patience. C'est dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 9, qui nous le dit, où il est écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. On parle ici de la promesse de son retour. Parce que certains disaient, mais oui, mais ça fait des années que vous dites que Jésus revient, et il n'est toujours pas revenu. Et Pierre dit, mais il ne tarde pas. Il n'a pas oublié sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il y a des âmes qui doivent encore être sauvées. C'est ça qui retient le Seigneur. Alors oui, pour le salut des hommes, Dieu use d'une si grande patience. C'est ce que nous voyons par exemple au temps de Noé. Vous savez, au temps de Noé, le péché des hommes était si grand que Dieu était tellement irrité qu'il a pris cette décision de faire périr tous les hommes, toute l'humanité, sauf un, Noé et les siens. Mais quand on y regarde un petit peu plus près comment Dieu s'y est pris, il y a quand même quelque chose d'assez étrange.
Ici, c'est un Dieu qui est irrité, un Dieu qui n'en peut plus, on a touché ses limites, il n'en peut plus du péché des hommes. Et là, il va demander à Noé de construire une arche avec les moyens de l'époque. Ça va prendre plus d'une centaine d'années. Pourquoi Dieu agit de la sorte? Pourquoi il va encore patienter une centaine d'années? Vous savez, nous, quand on est irrité, ne fût-ce que par un petit moustique, vous savez, quand il vient bourdonner dans votre oreille, on ne va pas attendre des années pour lui régler son compte. Immédiatement, on sort la bouteille du Tupic, et c'est fini. Mais Dieu, ici, il est irrité, non pas par un moustique, mais par des actions des hommes qui l'irritent au plus haut point, et il va mettre en place un plan qui va prendre plus de 100 ans à s'accomplir. Pourquoi? 1 Pierre chapitre 3 verset 20 nous dit que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Ce temps de patience permettait à Noé, tout en construisant l'arche, de prêcher également la justice aux hommes. Noé est appelé le prédicateur de la justice. Et alors qu'il construisait l'arche, il prêchait aussi la justice de Dieu, afin que ceux qui l'entendent puissent échapper à la colère à venir. Et pendant plus de 100 ans, Noé a été ce prédicateur de la justice. Dieu a patienté pour que les hommes se repentent. Et malheureusement, personne ne l'a écouté et nous connaissons la suite. Ce qui doit donc nous encourager à prier pour nos proches et à intercéder pour eux, c'est que Dieu use d'une grande patience envers ceux qui sont perdus parce qu'il est le Dieu qui sauve. Et ce temps de patience est un temps qui nous sert à prier et à intercéder pour eux. Nous devons bien comprendre une chose, frères et sœurs, c'est que c'est vrai, le salut vient de Dieu. Le salut vient toujours de Dieu. Mais le moyen que Dieu utilise pour sauver, c'est nous. C'est nous. La Bible nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Regardez l'exemple d'Abraham et de Lot. Vous connaissez cette histoire, à un moment donné, il y a une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et alors Lot, il va décider de s'installer dans la plaine du Jourdain et il va finir par s'établir dans la ville de Sodome. Et là déjà, donc Lot, il est en danger, puisque avant même qu'il aille s'établir là-bas à Sodome, il est dit dans Genèse chapitre 13, verset 13, que les gens de Sodome étaient méchants, c'était connu à l'époque, c'était des gens méchants, et de grands pécheurs devant l'Éternel, contre l'Éternel. Et là, si on se met un petit peu à la place d'Abraham, on peut se dire, mais qu'est-ce qui lui prend d'aller s'installer dans une telle ville? On sait que son choix n'est pas bon, mais pourtant, il le fait. L'histoire nous montre qu'au fil des années, le péché de cette ville ne fait que grandir, grandir et grandir, au point qu'à un moment donné, le Seigneur décide de détruire cette ville. Mais avant cela, Dieu va se souvenir de Lot, et Dieu va avertir Abraham. Genèse chapitre 18, verset 17, il y a cette déclaration merveilleuse du Seigneur où il va dire « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu n'abat-il pas tout de suite sa colère? Pourquoi est-ce qu'il prend le temps d'en parler à Abraham? Eh bien simplement parce que Dieu veut sauver Lot et sa famille de la ruine à venir. Vous savez, Lot, lui, il est attaché à cette ville. Et il n'a certainement pas conscience du danger. Il vit sa vie, il est comme les habitants de Sodome. Alors Dieu, voyant cela, il cherche un homme. Et qui mieux placé que tonton Abraham pour intercéder pour le neveu Lot, qui s'est perdu. Alors, Genèse chapitre 18, verset 23, quand Abraham est averti par Dieu, lorsqu'il a conscience du danger, de ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Abraham s'approche de Dieu et il intercède. Il va dire, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Et là, donc, la suite de l'histoire nous montre que, suite à l'intercession d'Abraham, Dieu va écouter Abraham, Dieu va exaucer Abraham et il va épargner Lot et sa famille. Alors oui, nous voyons que, c'est vrai, le salut vient toujours de Dieu. Mais le moyen que Dieu utilise pour sauver, c'est nous, par le moyen de l'intercession, par le moyen de la prière. Et ce soir, peut-être que nous aussi, nous avons peut-être des proches de la famille, des amis ou même des enfants qui sont dans la situation de Lot. Ils sont dans le péché. Nous, on voit ces choses parce qu'on connaît.
Mais eux, peut-être ils n'en ont même pas conscience. Ils sont là, dans leur péché, ils sont perdus et ils sont en danger. Alors vous leur avez peut-être parlé, ils n'écoutent pas, ils font qu'à leur tête. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu veut les sauver. Amen. Dieu veut les sauver. Dieu se souvient d'eux. Alors eux, peut-être qu'ils n'en ont pas conscience, ils vivent leur vie, ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Et c'est justement la raison pour laquelle ils ont besoin de nos prières, de vos prières. Comment est-ce que vous voulez qu'ils prient pour eux-mêmes si déjà ils n'ont pas conscience du danger? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Alors je sais que ce n'est pas une situation facile. Mais rappelez-vous que l'intercession, c'est la manière la plus efficace de gérer certains problèmes. Si Dieu nous interpelle sur leur situation, combien de parents n'ont-ils pas été réveillés la nuit pour prier pour leurs enfants, sans savoir pourquoi? Et ils prient. Et Dieu les a gardés d'un accident, Dieu les a gardés d'une situation. Si Dieu nous interpelle, si nous avons le discernement qui nous permet de voir, de comprendre qu'ils sont en danger, qu'ils font ce qu'il ne faut pas, c'est parce que nous devons prier et intercéder pour eux devant le Seigneur. Et nous aurons toujours raison de le faire. Regardez un petit peu comment Dieu a écouté Abraham. Pourtant, Abraham, c'était un homme comme vous et moi, mais Dieu l'a écouté parce qu'il intercédait. Regardez comment Dieu a considéré sa prière et regardez comment Lot a pu être épargné miraculeusement. Dieu a envoyé des anges dans cette ville pour l'épargner. Croyez-vous pas que l'Éternel est capable d'envoyer ses anges aussi pour garder nos enfants, pour garder nos proches, pour les protéger? Bien sûr qu'il le fait. Mais il faut prier pour ça, frères et sœurs. Nous devons bien comprendre une chose, c'est que nous sommes tous et toutes des instruments que Dieu choisit et que Dieu utilise pour sauver ceux qui sont autour de nous. C'est ce qui explique que derrière le salut de tout homme, très souvent, pour ne pas dire toujours, il y a la prière et l'intercession. Si je suis là devant vous ce soir, c'est parce qu'il y a eu la prière et l'intercession de mes parents. Et je pense que tous nous pouvons rendre ce témoignage. Si nous sommes là, si nous sommes passés un jour par les eaux du baptême, si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il y avait des parents, des proches qui ont prié pour nous. Alors oui, nous l'avons vu avec Abraham et Lot, mais dans la parole de Dieu, il y a tellement d'exemples. Je vais vous en donner 3. Un jour, il y avait un centenier romain qui avait un serviteur auquel il était très attaché. Et ce serviteur a été guéri. Mais par quelle manière? Alors, c'est certainement pas parce que ce serviteur est allé voir Jésus, certainement pas. Le pauvre, il ne pouvait pas bouger de son lit, il était mourant. Mais il a été guéri miraculeusement parce que son maître a intercédé pour lui devant le Seigneur. Il est allé lui-même devant le Seigneur Jésus lui exprimer son besoin. Dans Matthieu chapitre 8, verset 8, on a cette fameuse requête. Il va dire « Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et la chose s'est faite. Sa guérison est donc due à un homme qui a intercédé pour lui devant le Seigneur. Oui, nous avons raison de prier pour les malades. Peut-être qu'eux ne peuvent pas prier, peut-être qu'eux, ils n'ont pas conscience, mais si nous prions, si nous intercédons, Dieu peut guérir. Amen. Deuxième exemple, il y a un paralytique qui a été guéri. Il est paralysé, il ne peut ni marcher, ni se rendre lui-même devant le Seigneur. Comment s'est-il trouvé guéri? À cause de ses amis. 4 amis qui l'ont porté devant Jésus. Dans Matthieu chapitre 9, verset 2, il est écrit que Jésus, voyant leur foi, va dire au paralytique, « Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Si le paralytique a été pardonné et guéri, c'est donc à cause de ses amis. C'est eux qui l'ont porté devant le Seigneur. Et Jésus, il va dire, en voyant leur foi, c'est leur foi qui a été déterminante dans la guérison et le salut de leur ami. Troisième exemple. Comment Pierre a-t-il pu, à un moment donné de sa vie, sortir de prison et échapper à une mort certaine? Vous savez, le sort de Pierre était scellé, c'était terminé pour lui. Il était lié par 2 chaînes, il dormait entre des soldats, il y avait des sentinelles qui gardaient la prison. Aucun moyen de s'en sortir, aucun moyen de s'échapper. C'est la mort qui l'attend, il est condamné, il est fichu, son cas est réglé. Pourtant, la Bible nous montre qu'il a été délivré miraculeusement. Il a fini par sortir de cette prison.
Pourquoi? Par quels moyens? Eh bien parce que derrière, il y avait une église qui intercédait pour lui. Derrière, il y avait l'église qui priait, qui intercédait. Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Oui, la puissance et l'efficacité de la prière de l'église. Quand l'église s'unit pour prier, le bras de Dieu bouge. Alléluia. Tant que nous prions, tant que nous intercédons, tant que nous portons nos bien-aimés devant le trône de Dieu, comme Abraham, comme le centenier romain, comme les amis du paralytique, alors oui, frères et sœurs, nous pourrons espérer dans le salut et dans la grâce de Dieu parce que Dieu entend et Dieu agit. Amen. Maintenant, cet exemple de Pierre nous montre également, et ce sera le deuxième point, nous montre que si nous voulons du résultat dans notre prière et dans notre intercession, nous devons le faire avec persévérance. Oui, il faut intercéder, mais il faut aussi intercéder avec persévérance. La Bible nous dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Elle n'arrêtait pas. Elle ne se décourageait pas. Elle ne se laissait pas arrêter par les mauvaises nouvelles, par les menaces, par la peur. Peut-être qu'on disait, mais pourquoi vous priez? À quoi ça sert? Son sort est fini. C'en est fini de Pierre. Il va mourir. Et il ne se décourageait pas. Il continuait à prier et à espérer en Dieu. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'Église, elle était dans la foi, dans le combat, dans la prière, dans l'intercession, jusqu'à ce que Pierre soit délivré. Frères et sœurs, si nous voulons nous aussi du résultat dans nos prières et dans notre intercession, nous devons prier de la même manière, avec la même ferveur, avec la même foi, sans nous décourager. Vous savez, l'intercession, c'est souvent un long combat qui demandera beaucoup de patience et beaucoup de courage. Combien d'années il n'a pas fallu à mes parents pour que je me convertisse au Seigneur? À 12 ans, ils m'ont vu descendre puisque j'ai commencé à fumer, à sortir, à vivre ma vie. Et c'est seulement 8 ans plus tard que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et pendant ce temps-là, ils m'ont vu dégrader. Mais ils n'ont jamais cessé de prier pour moi. Surtout ma grand-mère, elle n'a jamais cessé de prier pour moi. Elle ne s'est jamais découragée. En tout cas, elle ne me l'a jamais montré. Alors oui, c'est vrai, c'est un combat qui est long, qui est parfois difficile. Je ne vais pas vous le cacher. C'est la vérité. Mais sachez une chose, c'est que c'est un combat qui vaudra toujours la peine, parce que c'est un combat qui mène toujours à la victoire, si nous combattons jusqu'au bout. C'est un combat qui mène toujours à la victoire, si nous combattons jusqu'au bout. On va lire un deuxième texte dans le livre de l'Exode, chapitre 17, au verset 8. Exode, chapitre 17, verset 8. Il est dit ici qu'un certain Amalek, il vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Il y a un combat. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, il s'assit dessus, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et regardez le résultat, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Vous savez, nous ne pouvons pas tous être sur le champ de bataille. Nous ne pouvons pas tous être au front. Mais nous pouvons tous lever nos mains au ciel pour intercéder et pour prier. Et parfois, dans l'intercession, dans la prière, il peut arriver que nos mains soient fatiguées. Qui n'a jamais été fatigué? Qui n'a jamais été découragé? Qui n'a jamais dit « Là, ça commence à être un petit peu rude, ça fait beaucoup. » Vous savez, quand le combat est long et difficile, qu'il y a peu de résultats encourageants, c'est vrai qu'on peut parfois avoir tendance à baisser les bras. Mais nous voyons une chose, c'est que si le peuple a obtenu la victoire là-bas dans la vallée, ce n'est que pour une seule raison,
C'est parce qu'il y avait Moïse qui gardait les mains levées jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui étaient là aussi pour l'aider. C'est pour ça que c'est important aussi, la prière de l'Église est importante. Quand vous faites connaître vos besoins à l'Église, eh bien l'Église prie pour vous. C'est un peu comme si les frères et sœurs levaient vos mains avec vous pour que vous puissiez continuer à prier. Maintenant, si Moïse avait définitivement baissé les bras en disant « Je suis désolé, je n'y arrive plus, j'ai mal, je suis fatigué, je n'y arrive plus ». Une chose qui est certaine, c'est que le peuple aurait été vaincu. Ils auraient été vaincus par Amalek. Alors ce texte nous montre que la victoire est pour ceux qui persévèrent. La victoire sera toujours au prix de notre persévérance. C'est aussi ce que Jésus nous a enseigné. Dans Luc 18, verset 1, Jésus va adresser à ses disciples une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et il va dire, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Et Jésus va donner l'explication de la parabole. Et il va dire « Entendez ce que dit le juge inique. » Autrement dit, si une veuve est capable de faire plier un juge aussi mauvais que ça, est-ce que Dieu qui est bon ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Gloire à Dieu. Mais, Jésus va terminer en disant cette chose, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question, c'est pas de savoir est-ce que Dieu entend, est-ce que Dieu exauce, est-ce que Dieu va faire? Oui, il va faire, tu demandes. Oui, le Seigneur va faire. La vraie question, c'est trouvera-t-il encore la foi quand il viendra? Oui, le Seigneur nous promet la victoire, mais est-ce que nous sommes prêts à garder la foi? Est-ce qu'à chaque fois que nous prions, nous sommes prêts à croire que oui, Dieu entend et Dieu agit? Est-ce que nous allons continuer de croire en lui et de lui faire confiance envers et contre tout, même si la situation se dégrade, même si nos yeux voient tout le contraire? Est-ce que comme Abraham, nous allons continuer d'espérer, parfois même contre toute espérance, sans faiblir dans la foi et sans douter? Parce que c'est ça que Dieu demande. Dieu nous dit, aujourd'hui tu me fais confiance, mais est-ce que tu vas me faire confiance jusqu'au bout? Alors que Dieu nous aide, que Dieu renouvelle notre foi et notre espérance. Parce que sachez bien une chose, frères et sœurs, c'est que tant que nous sommes dans l'intercession, tant que nous sommes à genoux en train de prier, nous sommes dans la victoire. Amen. Nous sommes dans la victoire. Et c'est ce que Jésus nous encourage à faire ce soir. Priez sans cesse, priez toujours, parce que Dieu fait grâce, il fait justice à ses élus. Il les entend et il ne tarde pas à agir en leur faveur. Tant que nous intercédons, nous sommes dans la victoire. Alors parfois c'est vrai, on se dit, mais je prie, je vois rien. Je prie, mon enfant ne fait que s'empirer, il ne fait qu'avoir de mauvaises fréquentations. Ses résultats scolaires ne font que descendre et descendre. Tant que tu pries, tu es dans la victoire. Le miracle peut se produire en un seul instant. Vous savez, quand je me suis converti au Seigneur, pourtant j'étais mal barré, j'étais drogué, j'étais en échec scolaire. Quand je me suis converti au Seigneur, quand je lui ai donné mon cœur, ça s'est fait en un instant. Un jour précis, le 13 février 2005, j'ai donné mon cœur au Seigneur, ma vie a complètement changé. J'ai arrêté la drogue du jour au lendemain, j'ai repris la pente là au niveau de l'école, j'ai réussi mes études et le Seigneur m'a béni. Du jour au lendemain, le Seigneur peut faire le miracle. Tant que nous intercédons, nous sommes dans la victoire. Vous savez, c'est une image que je donne souvent aux frères et sœurs découragés. La prière, on peut voir ça, vous savez, un petit peu comme un œuf. Vous savez, des fois, à un moment donné, j'avais des poules. Et c'est vrai que les poules, elles pondent des œufs. Et puis, des fois, vous les voyez couver. Et si vous ne connaissez pas, vous dites, mais à quoi ça sert de couver l'œuf là? Ça fait des jours et des jours que tu couves, ça ne sert à rien, il ne se passe rien. L'œuf, il ne bouge pas, il ne se passe rien. Et parfois, on pourrait
décourager la poule en disant « Écoute, ça sert à rien, va faire autre chose, va vivre ta vie. Pourquoi tu restes dans ton poulailler à couver tes œufs? Ça sert à rien, il ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. » Sauf qu'un jour, la coquille craque et il y a un petit poussin qui sort. Et bien parfois avec la prière, c'est la même chose. On prie, notre prière c'est comme un œuf, on a l'impression qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Ouais, mais tu ne vois pas à l'intérieur, toi, ce qui se passe. Mais Dieu y voit. Et Dieu nous dit, continue à prier, continue à intercéder, parce que tant que tu pries, il y a la victoire, il y a la vie qui est en train de se faire, il y a le miracle qui est en train de se produire. Alléluia. Alors maintenant, c'est vrai que si nous nous relâchons, si nous ne prions pas, si nous n'intercédons pas, dans les situations difficiles, c'est là que la ruine peut s'abattre. Tant qu'il y a un homme ou une femme qui prie, qui se tient à la brèche, Dieu fait grâce, Dieu fait justice, Dieu fait miséricorde. Mais si on ne prie pas, c'est là que la ruine risque de s'abattre. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais parce que c'est la vérité, frères et sœurs. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple vrai, une histoire que je connais, d'une église qui n'a pas intercédé. Alors ça ne s'est pas passé ici à La Réunion, ne cherchez pas. Et puis ça s'est passé il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Cette église, c'était une église que Dieu avait richement bénie, plus que toutes les autres églises du pays, matériellement et spirituellement. C'était une église extraordinaire. Mais dans tout ça, il y avait un grand danger. Le danger, c'était que le pasteur de cette église, il aimait l'argent. Il avait cette racine en lui. Et personne ne s'en doutait, personne ne s'en était aperçu, en tout cas au départ, voilà. Mais Dieu connaît toutes choses. Et à un moment donné, le Seigneur a averti cette église à travers deux prophéties qui ont été faites par deux pasteurs visiteurs différents qui ne connaissaient pas cette église, et à des moments différents. Et ces prophéties, elles disaient que l'église allait passer par un grand trouble, qu'il y allait avoir un grand bouleversement, mais que si elle se tenait dans la prière, si elle intercédait, Dieu lui donnerait la victoire. Le problème, c'est que, et ça c'est de l'aveu même de personnes de cette église, personne n'a considéré ces prophéties. On les a entendues, mais on n'a pas fait attention. Et alors, au fil du temps, au fur et à mesure, eh bien, ce pasteur s'est laissé gagner par la cupidité. Et au fil des années, certains frères et sœurs ont commencé à s'en apercevoir. Ils ont commencé à voir que ça n'allait pas. Ils ont commencé à se dire, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Là, ça devient... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont-ils réagi? Eh bien, ils ont commencé à parler entre eux. Ils se sont appelés les uns les autres, ils ont commencé à parler entre eux. Ils ont commencé à se voir pour discuter de la situation, se dire « Ah, c'est pas normal, là, il faut faire quelque chose, il faut prévenir le président du mouvement, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Et alors qu'ils se réunissaient pour partager leur inquiétude, eh bien, ils ne se sont jamais vraiment réunis et unis dans la prière pour intercéder. Et ce qui s'est passé, c'est que ce pasteur a continué dans la cupidité et malheureusement, il a fini par tout vendre et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Vous savez, discuter d'une situation, ça peut aider, mais il n'y a que la prière et l'intercession qui peuvent réellement changer les choses, qui peuvent réellement amener un changement. Alors c'est vrai que je me suis souvent posé la question, j'ai souvent dit, mais Seigneur, comment as-tu pu permettre une telle chose? C'est quand même dommage, c'était une œuvre extraordinaire. Comment est-ce que tu as pu permettre une telle chose? Eh bien la réponse, elle est toute simple. C'est que quand tout semble être dominé, ravagé par le mal, Dieu dit encore la chose suivante. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans Ézéchiel. Je cherche un homme. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Autrement dit, eh bien, je suis certain que Dieu a cherché des intercesseurs, il a cherché des hommes, des femmes qui se tiendraient à la brèche, qui prieraient, qui disaient « Non Seigneur, je ne veux pas, nous ne voulons pas que cette église sombre, nous voulons que cette église soit relevée, nous prions. Seigneur, délivre-nous de ce mal. » Malheureusement, il n'y en a pas eu et ce que je vous dis là, c'est pas moi qui le déduis, c'est des anciens membres de cette église qui me l'ont dit personnellement.
Vous savez, Dieu cherche des intercesseurs. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient en faveur du pays, en faveur de l'Église, en faveur des familles, en faveur des siens, afin qu'ils puissent faire grâce, qu'ils puissent pardonner, qu'ils puissent relever, qu'ils puissent sauver. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi, qui croient, qui espèrent, même contre toute espérance. Mais s'ils n'en trouvent pas, c'est pourquoi, frères et sœurs, dites-vous que tant qu'il n'y a ne fût-ce qu'un homme ou une femme qui intercède, eh bien nous sommes en droit d'espérer, d'attendre le miracle de la part de Dieu. Peut-être tu te dis, mais ma famille est en ruine. Eh bien, sois l'intercesseur de ta famille. Si tu n'es ne fût-ce que la seule personne qui intercède, Dieu agira dans ta famille. Dieu agira dans ton foyer. Peut-être qu'il n'y a plus personne qui croit. Mais si toi tu crois, si toi tu pries, si toi tu intercèdes, Dieu agira. Donnez un deuxième exemple qui, lui, va montrer la puissance de l'intercession. Cette fois-ci, nous sommes dans une église plus modeste, une église sans histoire. Encore une fois, ne cherchez pas, ce n'est pas une église d'ici. Et un jour, dans cette église, il y a un couple nouveau qui vient fréquenter cette église. Et ce couple, en apparence, il est très spirituel, très instruit. Et on voit l'arrivée de ce couple comme une aubaine. Mais ce n'est qu'une façade, parce qu'au-dedans d'eux, eh bien, il y a plein de malice, de fausseté, d'arrogance, de méchanceté. Ce sont des mauvaises personnes. Et là encore, au début, personne ne s'en aperçoit. Et là, donc là, le pasteur de bonne foi, il leur fait confiance et rapidement, eh bien, il commence à avoir des responsabilités dans l'église, à tisser des relations, etc. Ils ont une part importante dans l'église. Et pendant plusieurs années, tout se passe bien, tout va bien. Sauf qu'un jour, cet homme a un différend avec son pasteur, et là, subitement, il en fait son ennemi. Il retourne complètement sa veste et il en fait son ennemi. Désormais, il cherche à lui nuire à tout prix, calomnie, faux témoignages, etc. Et il arrive même à liguer une partie de l'église à sa cause. Et ce pauvre pasteur, il se retrouve presque tout seul contre tous. Alors là, il tombe des nues. Et malheureusement, il est trop tard pour agir. Il ne peut pas intervenir parce que là, il sait que s'il agit, s'il fait quelque chose contre cet homme, eh bien, il risque de mettre le feu aux poudres et tout risque d'exploser. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, avec un petit groupe, il décide de prier et d'intercéder pour son église. Il va prier. Il prie et il sait que Dieu fera le reste. Il ne sait pas comment, parce que la situation est quand même humainement insolvable, mais il décide de prier. Il demande, avec ce petit groupe, à Dieu de mettre sa main, de délivrer l'église de ce problème. Et pendant des mois et des mois, il persévère, il prie constamment. Alors que cet homme ne cesse, lui, de remuer, de ruminer sa malice, de comploter contre lui. Et puis un jour, des mois et des mois plus tard, Dieu met sa main. Et en quelques jours, littéralement en quelques jours, la situation change du tout au tout. Cet homme quitte l'assemblée, le complot tombe à l'eau, les yeux de tous s'ouvrent et l'Église retrouve sa paix. Ces exemples sont marquants. En tout cas, moi, ils m'ont marqué. Si je vous les partage, c'est parce qu'ils m'ont marqué. Parce qu'ils montrent que tant qu'il y aura ne fût-ce qu'un homme ou une femme qui intercède et qui prie pour une situation, pour quoi que ce soit d'autre, nous sommes en droit d'espérer et d'attendre le miracle de la part de Dieu. Dieu interviendra parce que Dieu est le Dieu sauveur. Il n'est pas le Dieu qui aime détruire. Il est le Dieu sauveur. Vous savez, Jésus a dit, Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous n'êtes pas convaincu. Vous ne croyez pas cette parole, vous ? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Et pour y parvenir, eh bien, Dieu cherche des hommes qui se tiennent à la brèche, qui prient et qui intercèdent. Alors maintenant, oui, nous croyons, mais est-ce que nous sommes prêts à croire jusqu'au bout ? Est-ce que nous voulons croire aujourd'hui, croire demain et croire encore après-demain, prier avec persévérance ? Est-ce que nous voulons marcher par la foi encore aujourd'hui ? Vous savez, parfois, certains sont un peu désabusés. Ils se disent, oui, tout est possible à celui qui croit, mais bon. Moi, ça fait longtemps que je prie. Ça fait 20 ans que je prie pour mon mari. Ça fait 30 ans que je prie pour telle situation. Et rien n'arrive. Et toujours pareil.
savez, la foi, c'est quoi? Persévérer, ça veut dire quoi? Persévérer, ça ne veut pas dire avoir la foi un jour. Persévérer, ça veut dire avoir la foi tous les jours. Si tu veux persévérer dans la foi, la question à te poser, c'est est-ce que tu veux encore avoir la foi aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux encore croire? Ne pense pas à hier, ne pense pas à demain. La foi, ça se passe aujourd'hui. Peut-être ça fait longtemps que tu attends, ça fait longtemps que tu pries, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, tu veux décider de croire avec courage, avec audace, et croire que Dieu est encore capable d'agir? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne parle pas de demain, si on pense à demain, on est découragé. Je parle d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu veux combattre, te tenir à la brèche devant Dieu pour intercéder en faveur de ceux et celles que tu portes dans ton cœur? Ne pense pas à demain. Vous savez, des fois, on pense à demain, après-demain, on se dit « et si il arrive ceci, et si il arrive cela ?» Évitons ces pensées-là. Jésus a dit « à chaque jour suffit sa peine ». Et il nous donne notre pain pour chaque jour. Il donne une portion de foi pour aujourd'hui. Et il renouvellera la chose demain. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore la foi pour croire? Vous savez, ce soir, Dieu dit à chacun qu'il entend nos prières, que nos prières ont du poids devant lui. Seulement, nous devons être patients, tout comme lui est patient. Et ne jamais cesser de croire que tout est possible à celui qui croit, comme nous l'avons lu. Tout est possible à celui qui croit et qui continue de croire. Amen. Alors ce soir, persévérons dans la prière. Nous aurons toujours raison de persévérer. N'écoutons pas ceux qui veulent nous décourager. Vous savez, comme l'œuf, comme celui qui dirait à la poule, à quoi ça sert de couver ton œuf? Ça fait des semaines qu'il est là, il n'y a rien qui se passe. Ne soyons pas incrédules. Dieu agit, Dieu entend. Regardons les choses avec les yeux de la foi. Plongeons les regards dans la parole. Regardons au Seigneur. Il est celui qui entend et il est celui qui agit. Et n'oubliez pas que persévérer, ce n'est pas avoir la foi un jour. Persévérer, c'est avoir la foi tous les jours. Ne te dis pas comment ça sera demain. À chaque jour suffit sa peine. Dieu dans la prière, il dit, quand il enseigne à prier, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Dieu pourvoira demain. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux encore te tenir dans la brèche? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux encore prier? Le salut peut-être de tes proches dépend peut-être de toi et de ta prière ce soir. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur et je vous encourage peut-être ceux qui ont abandonné le combat à reprendre le combat. Vous savez, tant que nous sommes dans le combat, tant que nous prions, nous sommes dans la victoire. Tu n'es plus dans la victoire quand tu arrêtes de prier. Tu seras dans l'échec quand tu arrêtes de prier. Tant que tu pries, tant que tu intercèdes, tu es dans la victoire de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, si peut-être quelqu'un s'est découragé, reprends courage. Dieu est là, Dieu t'entend. Et Dieu ne t'en veut pas parce que tu t'es découragé. Au contraire, il est là pour t'encourager, pour te dire, reprends la marche. Il y a encore de l'espoir dans ta situation. Il suffit que tu pries, il suffit que tu intercèdes, il suffit que tu te tiennes à la brèche encore aujourd'hui. Et je répondrai. Je répandrai ma grâce, ma bénédiction et ma puissance. Et